Bonjour à toi, bienvenue signe du cancer. J'espère que tu vas bien, que tu prends du temps pour toi, que tu te fais plaisir, voilà, que tu arrives à retrouver un petit peu d'énergie, voilà, parce que j'ai bien vu, bien compris que dernièrement, il y avait beaucoup de fatigue chez les cancers, un signe d'eau en même temps. Voilà, un besoin de retrouver une forme d'équilibre, hein, de prendre un peu plus de temps pour soi. D'accord, donc c'est important. Alors, on va faire une guidance là pour les énergies pour les personnes qui se trouvent dans des liens d'âme, dans des liens sacrés. D'accord, donc ça peut être un message pour toi ou une personne face à toi, hein. Ça va te permettre peut-être de comprendre certaines choses que tu vis ou que tu ne vis pas mais que tu ressens en miroir avec une autre personne, d'accord? Donc, prends ce qui résonne en tout cas. On va aller voir déjà en miroir, donc pour cette quinzaine hein, de octobre, donc du 15 au 30 ou 31 octobre, voilà. Prends ce qui résonne. Ça peut être un message familial, relationnel, sentimental, professionnel. Je vais utiliser plusieurs oracles, hein, et puis voilà, tu prends comme ça te parle, comme ça vient, comme ça résonne en toi. Je sens qu'il y a peut-être un besoin aussi de retrouver une paix avec soi-même, un équilibre avec soi-même. Peut-être en ce moment tu as été très sollicité autour de toi et qu'il y a une pression au niveau du chakra du cœur. D'accord? Donc ne t'oublie pas. Ok, c'est important, ne t'oublie pas. Voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu le message qu'on a pour toi, signe du cancer. Ben, tu vois, ouverture vers une loi, une justice, un équilibre. Justice divine, être en accord et juste équilibré avec toi-même par rapport à une destinée. D'accord? Donc, quelqu'un, ça peut être aussi en miroir, une personne face à toi qui est en train de faire justice ou qui a demandé justice, ok, dans un ressenti de trouver un équilibre avec soi pour aller vers un nouveau départ. Pour aller, on décide là d'aller vers sa destinée, d'avancer vers sa destinée. Peut-être que là, il y a une ouverture, voilà, vers un changement. Il y a eu peut-être un message aussi que tu as reçu dernièrement ou que tu vas recevoir hein, prochainement, mais un message lumineux qui va te permettre en tout cas d'avancer vers ta destinée, d'accord? Et c'est peut-être justement le fait d'avoir eu la justice qui, voilà, une action hein, dans la matière, quelque chose en miroir aussi, quelque chose que tu attendais et qui te permet justement d'aller vers ce nouveau départ, vers cette destinée. Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre pour toi, signe du cancer, pour cette quinzaine de octobre 2025. Allez, on y va. Hop, en voilà un. Quel est le message pour toi, signe du cancer? Hop. Trahison, communication, un message concernant une trahison. Alors, tu t'es senti trahi, tu as été trahi par rapport peut-être à un entourage, on t'a mis à l'écart, on a peut-être parlé dans ton dos aussi, hein, donc concernant des examens. Alors, peut-être que toi, tu as avancé dans ta vie, tu as été mis à l'épreuve ou mise hein, à l'épreuve ou peut-être quelqu'un face à toi a été mis à l'épreuve par rapport à des examens professionnels, examens médical, examens, voilà, donc peut-être que là, tu as un retour concernant des examens, d'accord? Peut-être qu'il y a une personne aussi qui t'a trahi, qui t'a menti, qui t'a fait croire en fait, voilà, ou qui s'est servi de sa maladie pour t'éloigner aussi d'un entourage, d'accord? Bon, écoute, on va aller voir quel est le message là. Allez, concernant les examens déjà.
Allez, quel est le message concernant les examens? Allez. On va rester sur les examens pour l'instant. Séparation. Examen, séparation. Examen, séparation. Ok, on va faire comme ça. Parce que je sens le besoin d'approfondir. Ben écoute, il y a eu des examens, ça t'a amené à une séparation, mais c'est pour aller vers un nouveau départ, c'est pour concrétiser un projet. Parce que tu décides en fait d'aller vers ton projet. Donc peut-être que la prise de décision d'aller, de te choisir et d'aller vers ce projet t'a amené à te séparer d'un entourage où tu te sentais examiné. Voilà, ça n'allait pas, c'était pas en accord avec toi. Donc, trop d'examens, trop de choses approfondies, on approfondit, etc., etc. Et en fait, ben, tu as eu besoin de te détacher de ça parce que tu as peut-être ressenti que justement, il y avait une manipulation, une trahison, des choses qui étaient dites et pas dites. On parlait dans ton dos. Voilà, peut-être qu'on t'a fait croire à une maladie qui en fait n'était pas fondée, hein. Attention, hein, si tu là, c'est pas moi qui voilà, hein, essaye de voir un petit peu. Ça peut parler d'une personne, mais ça peut parler de toi qui est en train de te rendre compte en fait que tu as peut-être été manipulé, voilà. Concernant une maladie, peut-être des médecins ou un entourage médical qui avait besoin en fait d'avoir voilà un intérêt, hein. Et puis que là, tu es en train de te rendre compte, en fait, qu'on s'est peut-être servi de toi, on t'a peut-être menti, on t'a peut-être trahi par rapport à ça, tu vois. Parce que là, moi, ce que je vois, en fait, c'est... le mot que j'ai, c'est cobaye, ok? Donc, voilà, hein, donc peut-être qu'il y avait un entourage qui avait besoin, qui était intéressé, il y avait peut-être un projet matériel qui était en lien avec les finances, et on s'est servi de toi, de ta bienveillance et de ta lumière pour te faire croire en fait que tu étais malade et pour te soutirer en fait de l'argent parce que tu avais peut-être l'argent approprié que cette personne avait besoin pour aller vers un projet. Prends comme ça résonne. En tout cas, c'est ce que j'ai là, d'accord? On va voir un petit peu, approfondir trahison, parole. Alors, qu'est-ce qu'on t'a pas dit? Tu vois? La joie et la jalousie. Donc, il y a bien une triangulaire là, d'accord? Donc, il y a bien une usurpation d'intérêt, hein, concernant un lien, concernant une personne avec qui, tu vois, un mari ou une mari. J'allais dire une mari. Voilà. En tout cas, là, on parle en fait d'un couple marital, d'accord? Dans un couple marital, il y a eu jalousie ou il y a jalousie. Donc, peut-être que cette personne jaloux ou jalouse va faire en sorte, ou dans ses croyances, voilà, j'arrive pas à avoir ce que je veux, t'auras pas non plus. Donc, va créer en fait un égrégore pour en fait t'empêcher d'être heureux ou heureuse dans ta vie, hein. Donc, va t'accuser à tort, va créer des torts, va créer en fait des énergies malveillantes, d'anxiété, de maladie, etc. Voilà, donc attention, c'est d'accord? Ne te laisse pas, voilà, cerner, berner par des peurs ou par des fausses croyances qui seraient en fait, qui viendraient en fait tout simplement d'une manipulation par une énergie tierce qui te voudrait du mal et qui en fait créerait par ses pensées, c'est peut-être inconscient, hein, d'accord, mais en fait voilà, ça peut être lié à ça, hein.
Donc, attention. Voilà. Il y a un entourage, en tout cas, là, manipulation, trahison, jalousie. On ne dit pas tout. On dit pas tout par rapport à une relation parce que peut-être qu'il y a jalousie du fait que tu te sens bien dans ta vie. Tu vois, toi, tu te sens bien, tu te sens aligné, tu te sens en harmonie et tout ça. Et il y a peut-être en fait de la jalousie extérieure qui pourrait créer en fait des fausses paroles, des faux comportements, des manipulations. Peut-être qu'on veut, on te crée de la maladie ou on te crée en fait des désaccords ou des déséquilibres du fait que toi tu te sens heureux ou heureuse dans ta vie, tu vois. Donc voilà, en tout cas ouais, si l'énergie tierce là, je vais demander en fait l'énergie tierce là. Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle provoque ça, qu'est-ce qui se passe en fait là dans cette provocation là concernant les cancers. Quel est le message? Hop là. Oui, parce que la personne, en fait, là, elle est à un tournant de sa vie, elle est à un choix de sa vie, elle est peut-être en train de perdre beaucoup de choses, là. Et en fait, on lui donne le choix, en fait, est-ce que tu décides de continuer d'être dans des énergies karmiques, toxiques, manipulateurs, manipulatrices? Est-ce que tu continues, en fait, de rester dans ton mécanisme? Ou est-ce que tu vas décider, en fait, de changer? Hein, de modifier en fait, est-ce que tu décides de continuer de travailler pour l'ombre et de rester dans l'ombre, ou est-ce que tu décides en fait d'aller vers la lumière et de mettre en fait une action lumineuse, hein, voilà, si tu veux la joie et le bonheur pour autrui, tu récolteras de la joie et du bonheur pour toi-même. Si tu continues de vouloir le mal et la souffrance pour les autres, bah, tu continueras de vivre en fait dans le mal et la souffrance pour toi-même. C'est un choix qu'on amène là, d'accord? L'énergie tierce, la personne en fait qui te manipule ou qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues par jalousie parce que tu es heureux ou heureuse, là c'est un choix qu'on lui demande de faire. Qu'est-ce que tu décides de faire? D'accord? Bon, en tout cas, toi, tu avances. Hein? Toi, tu avances. Cette personne a un choix à faire. Bon, on va voir un petit peu quel message complémentaire. Là, il n'y en a plus. On va aller voir... non, pas avec celui-ci, mais avec l'émotionnel. On va aller voir le message au niveau émotionnel qu'on a à te transmettre, toi, signe du cancer, par rapport à cette relation. Je range ça. On va voir un petit peu le message qu'on a à te transmettre. Alors, toi, en miroir d'une personne, quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est ressenti dans l'émotionnel. Pour cette quinzaine, toi en signe du cancer, on y va. Le pardon, la peur. La peur de ne pas se faire pardonner, la peur de ne pas être pardonné, la peur d'être rejeté par le fait d'avoir trahi la personne qui on pensait que peut-être jamais de vérité ne serait révélée. Qu'on aurait réussi en fait à cacher en fait des mensonges, des masques, des tromperies, des trahisons, des manipulations, d'accord? Donc voilà, bon, besoin de se faire pardonner, hein. Alors, des dépendances, il y avait une dépendance, ou il y a peut-être une dépendance aussi par rapport à cette situation. Donc, c'est peut-être l'énergie tierce qui est dans une dépendance, ou le masculin qui est dans une dépendance. On a les doutes, tu vois. On a des doutes. Donc, si on a des doutes, ça veut dire qu'on est bien dans un ressenti
dans la matière que quelque chose se passe face à une relation, face à une situation, que ça soit pour toi ou que ça soit face à la personne qui t'est destinée. D'accord? Alors, quel est le message? On a l'amusement. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se fait un plaisir, en fait, de te mettre aussi dans des doutes parce que ça permet de gagner du temps. D'accord? Hein, face à cette dépendance. Donc, tu vois, dans une triangulaire, quelqu'un se joue d'une situation ou d'une relation. Pendant ce temps-là, en fait, on continue, en fait, d'avoir cet intérêt matériel, financier, relationnel, l'argent, le pouvoir. On reste dans sa zone de confort, tu vois. Donc, là, c'est peut-être l'énergie tierce, hein, de ton côté ou du côté en fait en miroir de la personne qui t'est destinée, qui crée ces doutes-là, hein, et qui s'amuse de ça. Parce que pendant ce temps-là, on reste dans cette dépendance affective, relationnelle, sentimentale ou matérielle, financier, etc. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a un déménagement. Tu vois, il y a de toute façon l'impatience, tu vois, on se joue de ça, on se joue de ta patience, on se joue de ton impatience, on essaie de créer en fait une instabilité, tu vois, parce que de toute façon, il va y avoir un changement. Et comme cette personne est en train de sentir qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir un déménagement, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer parce que on a trahi, on a été trahi et qu'en fait on ne supporte plus d'être dans cette situation, d'être berné, il va y avoir en fait un changement de situation par rapport à ça. Ok? D'accord? Allez, on continue. Alors, j'espère ne pas avoir de soucis avec ma batterie parce que là, on m'a mis un petit message au niveau de la batterie. Donc, j'espère que ça va aller. On va demander au guide qu'on nous aide pour aller jusqu'à la fin de la vidéo, que tout se passe bien. Allez, tu vois, donc, tu vois, c'est ça aussi, hein. Ça, c'est un message, tu vois, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'énergie, c'est plus possible. On peut plus continuer, en fait, d'accepter ce tout et n'importe quoi. Donc, ce besoin, en fait, d'aller, de sortir, en fait, de ce contexte qui est plus du tout en accord avec nous, hein. Ok? Donc, c'est possible que ce message-là est en lien avec cette dépendance-là. Hein. Voilà, c'est plus possible, en fait. Ok? Allez, on y va. On va voir. Hop. Quel est le message que tu dois recevoir? Alors, attache-toi à ton rythme émotionnel. D'accord? Tu reçois des signes. Donc, tu vois, c'est reste ancré. Reste ancré dans ton cœur et dans ton âme. Ne te laisse pas déstabiliser parce que tu pourrais entendre qui n'est que manipulation pour te faire douter, d'accord? Donc c'est ça qui est très important dans le côté sentimental, rester ancré et ne pas te laisser déstabiliser par ce qui pourrait être une manipulation autour de toi, ok? Alors, le message qu'on a à te transmettre, tu vois, il y a un besoin de parler vite, hein. L'enfant, le message, l'enfance, ton enfant intérieur, d'accord? Ou tes enfants t'apportent un message, tu vois, pour t'aider à sortir de tes doutes, te mettre en lumière ce qui n'est plus aligné avec toi-même, te sortir d'une culpabilité ou te sortir en fait de quelque chose qui pourrait te rendre malade parce que tu as été trahi par une personne que tu pensais être la bonne personne pour toi et qui s'est avérée en fait être dans une manipulation de contrat d'âme qui t'a empêché en fait de te diriger vers la personne qui t'était destinée, d'accord, hein? Donc des faux semblants, un faux semblant. On t'apporte un message en tout cas, hein, d'accord? On t'apporte un message où tu vas recevoir un message, où tu as reçu un message, peut-être au moment de l'hiver. Ok.
hop, le libre arbitre, d'accord? Libre arbitre, tu as le choix de te détacher d'une dépendance affective, ou tu es amené à faire le choix de te détacher d'une dépendance affective pour aller vers un changement, un déménagement, quelque chose qui va être plus en accord et plus aligné avec toi, d'accord? Concernant ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu es en train de vivre des blocages, des mémoires karmiques en lien avec des mémoires karmiques. Donc, tu es en train de vivre une situation, une relation qui est pour t'aider à te libérer de croyances, de fausses croyances dans une vie commune, d'accord? Donc, dans une vie commune, il y a un lien, il y a un rythme émotionnel, il y a quelque chose dans tes émotions qui t'amène en fait des messages pour en fait te détacher à ton rythme de ce qui n'est plus en accord avec toi, par rapport à des trahisons, par rapport à des triangulaires, par rapport à des situations, et c'est les messages qu'on est en train de t'apporter. Tu vois, tout ce que tu reçois en ce moment en message, que ça soit dans la matière ou dans tes émotions, ou voilà, c'est pour ça que tu vois, j'avais le ressenti dès le départ que c'était très mouvementé et que tu es très épuisé, que ça soit dans la matière ou dans ton émotionnel. Et là, en fait, les messages que tu reçois, c'est effectivement tout ce qui arrive, c'est pour te permettre en fait de faire les choix en accord avec toi-même et pas en accord avec l'extérieur, mais vraiment en accord avec toi-même, d'accord? Qu'est-ce que tu veux réellement, voilà, dans ta vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est aligné avec toi, hein? D'accord? Ok. Alors, au niveau professionnel, relationnel, sentimental, mais surtout professionnel, dans la matière, quel message on a à te transmettre, que ça soit pour toi ou que ça soit en miroir face à la personne qui t'est destinée. Tu vois, là, on a vu aussi que c'est possible que c'est peut-être pas toi, mais que tu ressens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer du côté de la personne qui t'est destinée. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a un besoin de communiquer, mais qu'en même temps, il y a un détachement de communication. D'accord? Ok, allez, on y va. Quel est le message que tu dois recevoir pour cette quinzaine? Voilà, tu vois, on coupe. On n'arrive pas à faire des choix, ou on a fait le choix de couper parce que on est en train de comprendre ce qui n'est plus en accord et ce qui n'est plus aligné avec soi concernant un engagement ou concernant un contrat, concernant du médical, concernant un émotionnel, concernant de la communication. On a un besoin de revenir à la communication, de sortir d'un silence, de couper avec une attitude où on nous a peut-être bloqué ou amené ou enfermé dans un silence pour nous faire croire en fait que on était plus aligné avec ce silence qu'avec cette communication. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme message? Alors, on a quelqu'un qui est effectivement triangulaire, mais prière, des demandes d'aide, de façon à pouvoir trouver en fait une solution face à un problème ou à un contrat ou un engagement, un besoin de reprendre son pouvoir, tu vois. Là, on a quelqu'un, peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est la personne qui t'est destinée, qui demande, qui fait des demandes en fait d'aide pour arriver à retrouver son pouvoir, pour revenir à la communication. Tu vois, on est en train de... voilà, j'ai besoin de retrouver en fait mon pouvoir. Tu vois, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de sortir de ce contexte. Ça y est, on a compris en fait qu'il y avait un besoin de sortir de ce contexte, mais il y a un besoin par rapport à la signature et à la reprise de pouvoir et au contrat, on a tranché. Voilà, c'est quelqu'un qui va trancher parce qu'on a besoin de se retrouver. Donc peut-être que pour l'instant, tu ressens les choses, mais que tu ne vois pas les choses arriver dans la matière, d'accord?
Ça, c'est parce qu'il y a l'ombre, hein, l'énergie tierce, des perturbations où on te fait croire, en fait, hein, que tu n'es pas destiné. On t'amène dans le mental, on te bloque dans le mental, on t'enferme dans un mental en te faisant croire que les choses... non, non, ça va pas venir. C'est... Voilà, tu es en train de te tromper, tu vois. Tu es en train de te tromper, tu es en train de faire des erreurs, tu es en train de croire, tu vois. Regarde, regarde ce qui se passe du côté de l'énergie tierce, du côté de l'ombre. Tu vois? Non, 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 non. Tu es en train de te tromper. Hein? C'est une épreuve de la vie, mais en fait, non, non, on est liés, on est destinés. Tu te trompes, tu vas faire une erreur. Si tu vas dans cette direction-là, c'est pas bon pour toi, d'accord? Hein? Donc là, c'est important que tu te recentres, ok? C'est important que tu te recentres pour sortir en fait des doutes et que tu restes en fait sur ce qui est vraiment en équilibre et ce qui est vraiment en accord avec toi-même, d'accord? Et s'il y a des choses en ce moment qui ne vont pas, bah en fait, c'est parce que justement, tu reçois des messages, tu vois, dans tes énergies. Donc là, au niveau canal, au niveau énergie, c'est recentre-toi sur toi. Recentre-toi sur ton ressenti. Peut-être que là, dans le message canal, en fait, le message que tu dois recevoir, peut-être que tu es en train de t'éparpiller dans tous les sens, ou qu'on t'éparpille de tous les sens, ou tu te sens tiraillé de tous les sens pour te faire douter de quelque chose, en fait, qui t'est destiné, qui t'est lié, qui t'est relié. Cette reliance que tu as avec toi, avec toi-même, en lien avec la personne qui t'est destinée, tu vois. Il y a un entourage de ton côté ou du côté de la personne qui est en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher en fait de vous retrouver. Voilà. Donc, garde ce discernement, reste ancré, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton âme, à ton cœur, retrouve le pouvoir qui est en toi, pour en fait aller vers ta véritable destinée. Si ça ne fonctionne pas, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu vois? Si ça fonctionne, c'est qu'en fait tu reçois les bons messages. D'accord? Donc, concernant les examens, là, concernant le médical, concernant les épreuves que tu es en train de vivre, hein, le meilleur moyen, en fait, d'avancer, c'est d'être en accord avec soi et pas forcément en accord avec l'entourage qui veut que ça soit comme ça ou comme ça ou comme ça, d'accord? Donc voilà, donc en tout cas, il y a des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, ça c'est clair et net, hein. Mais voilà, à toi en fait d'avoir ce discernement, de faire le choix qui est en accord avec toi, ok? Voilà, bon ben écoute, je m'arrête là, je te souhaite plein de belles choses. Prends le temps de partager, de liker, de mettre un petit message si le cœur s'en fait ressentir, de voir un petit peu ton avancement, peut-être pour trouver aussi un message pour sortir définitivement de ces doutes, hein, qu'on pourrait te créer, voilà. Va voir aussi d'autres personnes, hein, d'autres médecins, si voilà, si c'est dans le domaine de la santé, ne t'arrête pas en fait à un avis. Hein, essaie de prendre des avis extérieurs. Hein. Peut-être que tu as un besoin d'avoir un avis dans la matière, mais aussi un avis dans tes énergies. Hein. Voilà, peut-être que tu fais tout un tas d'examens et que en fait rien n'en sort et pourtant il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc peut-être que c'est lié à une vie antérieure ou à quelque chose de karmique ou de transgénérationnel en lien avec tes ancêtres ou tes parents ou voilà, ou des liens, hein, de ton côté ou de l'autre côté, d'accord? Donc voilà. En tout cas, si tu as besoin d'aide, hein, concernant des vies antérieures, d'essayer de sortir de ces doutes parce que tu as un besoin de trancher, que les choses soient claires et nettes et précises pour pouvoir avancer dans un nouveau départ. Bah, si tu as besoin de moi pour aller voir un petit peu ce qui bloque, pourquoi tu as ces questions, pourquoi des questions sans réponse, pourquoi ce besoin de t'effacer, pourquoi ce côté où
peut-être facilement manipulé ou manipulable, tu vois, un petit peu tout ça, parce que je ressens plus le besoin de communiquer, que tu aurais besoin plus de communiquer que du besoin qu'il peut y avoir à travers les cartes, tu vois, il y a plus besoin de canalisation. Donc voilà, peut-être un message d'un défunt qui a un besoin de venir communiquer avec toi pour t'apporter de l'aide, un soutien. Voilà, peut-être que tu as été ou tu es dans une blessure de rejet ou d'abandon. Voilà, donc un besoin d'avoir des informations, des indications plus sûres pour te permettre d'avancer vers quelque chose de plus aligné avec toi. Ok? Voilà, je te souhaite une très belle journée. En tout cas, prends bien soin de toi. À très bientôt. Partage, like, mets un petit commentaire. Et voilà, je te souhaite plein de belles choses. Merci, belle journée à toi. Au revoir.